Très bien. Je pense que maintenant vous m'écoutez. Le ministre. Ok, j'ai dit on voit Marc chapitre 11, verset 19 à 24. Très très vite là. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Quand les soirs furent venus, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Alléluia. Avec ça, on peut même rentrer à la vie. Oui. Écoutez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc il n'y a pas de doute. Dès que vous priez seulement. Amen. Dès que vous parlez seulement, vous priez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Est-ce que ça ne suffit pas? Amen. 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 Non. Acclamons le Seigneur. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il est question aussi de croire que ce que tu as demandé ce soir, tu vas le voir s'accomplir. C'est pas moi. Cette Bible a été écrite, je n'étais même pas dans la chair. Ma théophanie était là, mais mon corps ici n'était pas. Ouais. Mais j'ai bien lu ça. Où est mon problème? Donc, il n'y en a pas. Amen. Alors, Marc 11 que nous venons de lire ici même, c'est l'autorité de la parole que Dieu a redonnée à l'homme. Amen. C'est l'autorité de la parole que Dieu a restaurée à l'homme. Amen. Cette autorité-là que Adam avait perdue dans les jardins d'Éden. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus est venu ramener à l'homme. Amen. Voilà. Donc, la venue du Seigneur Jésus concernait aussi la restauration de l'autorité que l'homme avait perdue dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi nous sentons que c'est le rachat. C'est le rachat pour les esclaves qui avaient méprisé la grâce. Mais aujourd'hui, cette restauration, ce rachat est accordé. Et quand on rachète tout. On ne rachète pas à moitié. Amen. Donc, les gens pensent que Jésus les a sauvés, Dieu les a sauvés, mais après le salut, il s'est arrêté par là. Je vous ai sauvé, ça suffit. Non. Il nous a sauvés et nous a retourné l'autorité que nous avions perdue. Amen. Amen. C'est ça, Marc 11. C'est le retour à l'autorité que nous avions perdue. Là où Adam pouvait dire, toi ta fête, arrête-toi. Toi lion, quitte ici, va là-bas. Toi l'arbre, quitte ici, va là-bas. C'est ce que Jésus est venu nous ramener. Nous redonner encore cette autorité que nous avons perdue. C'est le retour à l'autorité. C'est le retour au commencement. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous ai déjà lu
Dans Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit que Dieu avait un triple dessein pour l'homme. Amen. Triple dessein pour l'homme. Premièrement, avoir la communion avec l'homme. Restaurer cette communion qu'Adam avait perdu. Amen. 2. Le ramener dans sa position initiale, là où lui est, l'homme est posé. Et 3. Avoir la prééminence sur l'homme. Voilà les trois objectifs ou les triples desseins qu'il avait pour l'humanité. Amen. Laissez-moi voir si je vais retrouver ça très vite parce que c'est très important. Un triple dessein pour l'humanité. Alléluia. Et nous sommes déjà retournés à tout ça. Triple dessein. Alléluia. Triple dessein, frère. Un instant. Christ est le mystère de Dieu révélé. Du dimanche 28 juillet 1963. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Rappelez-vous que nous avons lu Marc 16, Marc 11, pardon. Et que nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus. Donc ici, il est question de regarder à la parole. Quelle est la parole? Amen. Paragraphe 172, il dit, maintenant remarquez encore, quel est son triple dessein? Il y a des morceaux. C'est manifester lui-même en Jésus-Christ. Venir dans le corps par Jésus-Christ, avoir la prééminence pour restaurer les terres. Amen. 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 Ramener ce qui est perdu. Cela était l'unique chose qui était en désordre. Tout le reste de ces choses étaient en ordre. C'est seulement l'homme qui était en désordre. Amen. Mais il devait laisser ou placer l'homme sur la base du libre arbitre pour qu'il tombe, afin qu'il puisse être un sauveur, afin de manifester ce qui est en lui. Vous voyez, son attribut de sauveur. Quelque chose devait être perdu. Et la chose même pour laquelle l'homme tomba et fut perdu, lui en devint le sauveur, appliquant sur lui-même sa propre loi. Et il ne pouvait pas accomplir cela en tant que ce grand Jéhovah qui remplissait tout l'espace et le temps. Vous voyez, il ne pouvait pas s'accomplir. Il devait devenir un homme. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il devait apparenter à l'homme qui était perdu. Il devait apparenter, donc il devait parler de l'homme. Dieu fait chair. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Les frères, vous pensez que je suis excité? Je ne suis pas. C'est quelque chose à l'intérieur. Dieu devint de Dieu, il devint moi. Alléluia. Pour prendre sur lui mon péché afin qu'il puisse me rendre lui. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Vous avez combien de ça? Vous avez combien de ça? Dieu, il devait moi pour prendre sur lui mon péché afin qu'il puisse me rendre lui. Merci Jésus. Amen. Me ramener à son grand dessein de fils et de filles de Dieu, car il est le Père, Père éternel. Cet attribut était à lui, vous voyez, ainsi cela devait être manifesté.
Maintenant, voyez-vous les triples dessins en entier. Voyez, s'exprimer lui-même pouvait devenir moi. Hein? Il a mis point. Mais là, on a déjà compris qu'il voulait devenir nous. Il voulait devenir toi. C'est ça. Il voulait devenir toi. Amen. Amen. Maintenant, le monde est perdu. Maintenant, il doit s'exprimer lui-même dans un homme pour devenir un sauveur par la réconciliation du sang de la croix. Maintenant, il devait devenir cela pour mourir, en vue de sauver et de retourner lui-même dans l'église pour avoir la prééminence dans son église. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous que cela ne peut pas, cela ne sera pas, et cela ne sera jamais, et n'a jamais été une dénomination. Non. Et le code, nous ne serons jamais. Il dit, souvenez-vous que cela ne peut pas, et ne sera pas, et ne sera jamais, et n'a jamais été une dénomination. Il doit avoir la prééminence. Et il est la parole. Il est la parole. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh. Comment un quelconque credo peut-il y être injecté? Le fait de prendre de n'importe quelle parole d'homme, de n'importe quel credo ou de n'importe quelle dénomination fait de l'église une prostituée. Alors que nous, on ne peut jamais devenir. Non. Amen. Et elle est devenue, et elle est vite identifiée dans l'Apocalypse 17. Comme une prostituée et des impudiques. L'église catholique romaine étant la prostituée et les protestants les impudiques. Cela est clair que n'importe qui pourrait le comprendre. Amen. Mais là, tout le monde sait que l'église catholique et les protestants sont l'église catholique, c'est la mère des prostituées. Ça, tout le monde le sait. Amen. Alléluia. Il dit, nous avons étudié les actes de l'église et vous pourriez retrouver cela sur ces bandes. Si vous le désirez. Exactement. Alors, toutes les choses qui s'attachent à un credo qui est en dehors de la Bible est une prostituée devant Dieu. Amen. Et il a fait la même chose qu'elle. Et s'est éloigné de la parole, laquelle est Christ. Oh là là, très bien. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je continue maintenant. Donc vous comprenez que cette autorité, c'est ce que Adam avait perdu. Et Jésus est venu nous la restaurer. Amen. Laissez-moi lire dans les fondements fondamentaux pour la foi. Paragraphe 8 et 9. J'ai compris cette prédication. Fondement fondamental pour la foi. Rappelez-vous qu'il a été dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors, ici, il faut un fondement fondamental pour votre foi. Il faut que votre foi soit fondée sur quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la parole infaillible de Dieu. Amen. C'est ça le fondement de la foi. Amen. Le fondement de la foi, c'est la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? De la parole. C'est ça qui amène la foi. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi si on ne vous prêche pas la parole qui vous amène à la foi. Amen. Parce que c'est la parole qui amène la foi. C'est la parole qui amène la foi. Et quand la parole amène la foi devient une chose authentique et automatique. C'est juste. Il n'y a plus de doute. Quand tu dis, c'est la parole qui le dit, ça suffit. Amen. Disons, maintenant, au paragraphe 8 et 9, très vite là, il dit ceci.
Cette prédication de Chicago, Illinois, jeudi 13 janvier 1955. Il dit ceci. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. D'abord. Peu importe dans quel état les péchés il se trouve, hein? Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils déchu, mais cependant il est un fils. Dieu est son créateur. Amen. Dieu est celui qui l'a créé. Amen. Dieu l'a racheté à un prix. Amen. Et il se peut qu'il n'admette jamais cela. Amen. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Amen. 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 Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades, et en effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, Dieu, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Quelqu'un peut dire amen. Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Écoutez, il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Il contrôlait les animaux. Il contrôlait les volatiles, les poissons des mers. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Amen. Amen. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Amen. Tous les éléments sur la terre, c'était Adam. Amen. Adam avait le contrôle de toutes choses. Amen. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alléluia. Donc, ici maintenant, suivez-moi bien. On vous suit. Quand on vous prononce la parole, quand on prêche la parole, c'est à vous de faire des choix. Si vous choisissez du côté de, comment on dit, du bon côté de l'histoire de la rédemption, alors vous devenez un tout-puissant. Amen. Si vous choisissez du côté négatif, alors vous devenez un vaurien. Voilà pourquoi il a été dit, voilà pourquoi au début ici, Frère Madame a dit, Dieu vous a créé pour être des chefs, pour être supérieurs. Peut-être, il se peut que tu ne l'acceptes pas. Il se peut que tu ne l'acceptes pas, mais c'est la vérité. Ouais. Alors, si tu l'acceptes, ça a des effets. Vous comprenez? Amen, amen. Si tu acceptes ça, ça a des effets. Amen. Ouais, ça. Amen, amen. Et si vous n'acceptez pas ça, vous allez rester un vaurien. Donc, tout dépend de comment vous le prenez. Amen. 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 Tout dépend de comment vous le prenez. C'est ça. Parce qu'ici, il y a un choix. Et quand Adam a été placé devant un choix, il a choisi du côté des vauriens. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Parce que Dieu n'a pas aimé ça. Il a dit non. Il a choisi le mauvais côté, mais c'est toi de l'amener. Quel amour! Amen! Quel amour! Voilà pourquoi moi j'aime cette chanson qu'on a chantée. Quel merveille d'amour! Amen! Alors, Adam qui a choisi le mauvais côté, Dieu a accepté de se faire chair
Amen. Pour venir encore les ramener à sa position qu'il avait perdue. Amen. 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 C'est là que nous sommes aujourd'hui. Oui. Alors, Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et elle lui obéissait. Amen. Il pouvait parler aux eaux. Oui. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Amen. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes les choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité. Amen. Ouais. Inconscient. Et avec la chute, il a perdu ses pouvoirs. Jésus. Il est devenu inconscient de cette réalité. D'abord, on va voir la psychologie, à quoi on kima cause. Et à quoi on kima quoi? Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses pouvoirs, il est devenu inconscient de cette réalité. Oh Seigneur Jésus. Mais les gens sont comme une voix. Avant de se calmer. Avant de se calmer, mon frère. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu n'as pas peur de lui. Il reconnaît que quand Moutoyo a reconnu que là, la scène. C'est cela. Amen. Mais si tu commences à fuir, les chiens aussi te suivent. Tu n'avais jamais remarqué ça. C'est aussi qu'un exemple à quoi. Si on a abandonné pour Ganga, oui, lui aussi s'arrête. Mais son coquine, il est pas à la dîme. Parce que tu es inconscient. Ouais, c'était comme ça. Adam avait perdu cette conscience-là. Hein? Et après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père, alors il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Bazela nous sommes dans la bande qu'on est là. Toi, sur la nanaye. Et c'est pas moi qui. Tu vois? Ces canaux ont été obstrués. Donc, Bazela, on a et c'est pas moi qui. Alors, il n'y avait plus moyen de communiquer avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, dans les cycles des saints de Dieu, il y avait la restauration des terres. Amen. Ramener l'homme à la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. De manière à ce que l'homme puisse encore commencer à parler et la chose arrive. Amen. C'est ça le message de l'homme. C'est juste. Alléluia. Amen. Le message de l'air, c'est priorité. Le message de l'air, c'est parler et la chose arrive. Amen. Vous voyez que Josué dans cet état, il est en reconnaissant déjà et donc même avant que Jésus ne vienne, il avait déjà reconnu que moi j'ai le droit d'arrêter le soleil. Parce que quelque chose, bon, ça fait beaucoup de gens qui catinent. Quelque chose de la divinité était à lui. Avec la compris que non. Dans un mon coquille à côté de Moussamolou. Le soleil, encore. Sur Gabon. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Pendant tout un jour, 24 heures. Amen. Vous devez être quitté. La nuit n'est pas tombée. Pendant 24 heures, moi il a quitté. Depuis moi ils ont fait. Et là il était comment? Si vous dites ça, on a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme a prononcé la parole. Amen. Et la nature a obéi. Amen. Amen. Maintenant, vous vous souvenez qu'ici, même dans le fondement fondamental pour la foi, Frère Madame dit que parfois vous vous référez à ces gens-là. Mais ils n'avaient pas le pouvoir ou les privilèges que vous avez. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il faut consciencer l'avocat. Amen, la conscience. Il faut
Et ça, il faut il faut qu'on s'aide la bouca. Amen. Amen. Au moins, le problème, on va dans Zwaka. Abozanaka, Bakokyo, Zaka, Sakaya. C'est ce que nous verrons tenir, non? Il a perdu ses pouvoirs, alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié, sa communion avec le Père, alors il a perdu cela, et tous ces grands carreaux se sont obstrués, et il ne pouvait plus établir les contacts. Or, ces cadans étaient en Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Et que quelqu'un peut dire Amen. Christ nous a rachetés et il nous a ramenés à cela. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Oh my. Alléluia. Oh yes Lord. C'est merveilleux, mon frère. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Amen. Voilà ça. Alors, quand on dit que Christ nous a rachetés, il nous a ramenés à ce que nous avions perdu, ça veut dire que Makokyo a commandé la Dieu et ils ont gagné mission. Amen. 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 Makokyo a commandé la Dieu et ils ont gagné mission, mon frère et ma soeur. Amen. Amen. C'est ça racheter. Oh, mon frère, toi, il y a un message de l'air. Le message de l'air, ce n'est pas de petites choses. C'est le retour au commencement. Amen. Amen. Et c'est moi qui t'ai la voix, ils sont beaucoup. Que de l'autre zone qui n'est pas de l'aider à Dama Zanaka. Encore Jésus. Mais peut-être que les autres aussi, ton zone qui est là. Qui attend à les autres pour ça. Amen. Amen. Toi aussi, ton zone qui est là qui attend à les autres pour ça, mon frère. Amen. Parce que le rachat s'est accompli. Amen. Amen. Le truc de dessein s'est accompli. Ramenez l'homme à sa position d'éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Oh. Nous avons lu Marc 11. Prononcer la parole. Ça, c'est une écriture pour ces temps-ci, mon frère. Amen. C'est sûr, frère Balam dit qu'à un moment, il ne voulait pas prêcher sur ça. Il ne peut pas. Jusqu'à ce qu'il a été convaincu que c'est une réalité pour aujourd'hui. Amen. C'est comme ça qu'il a prêché sur ça. Amen. Voilà pourquoi il a prêché. Tournez le regard vers Jésus. Lisons dans cette prédication-là. Tournez le regard vers Jésus. C'est ça notre sujet de la prédication. Tout à fait. Alors, lisons au paragraphe 44. Écoutons ce que Frère Madame nous dit là-bas. Amen. Amen. Et il dit ceci. Vous savez que c'est une prédication du 29 décembre 1963 soir, n'est-ce pas? Alors, nous sommes au paragraphe 44, il dit ceci. L'étonnante grâce de Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant pour ajouter quelque chose, mais j'aimerais faire cette déclaration. Combien se souviennent des écureuils? Très bien. C'est un passage de l'écriture qui, de ma vie, m'a laissé perplexe et que je n'arrivais jamais à comprendre. Et il y en avait un autre qui m'intriguait. C'était quand Moïse avait pu suggérer à Dieu une meilleure manière de faire que celle à laquelle lui avait pensé. Moïse. Amen. Il a commis parler.
Deux choses m'intriguaient. Il y a une notion. C'est cette écriture de Marc 7, de Marc 11. Hein? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas, tu le verras ça. Et l'autre, c'était quand Moïse a donné un conseil à Dieu, disant, Seigneur, si tu détruis ces gens, Pharaon va dire que tu n'as pas eu la force de les faire arriver dans la terre promise. Et Dieu s'est réparti. Alors, vraiment, on dit que ces deux choses-là, les troubler. Marc 11, là, Exode, combien on a? Là, on a Exode. Alors, maintenant, il dit, quand Moïse dit, les gens diront, votre Dieu a pu vous faire sortir, mais n'a pas pu vous garder. Et Moïse s'éteint à la brèche. Et plus tard, j'ai découvert que c'était écrit dans Moïse, qui prenait position pour les faire. Vous voyez? Amen. Donc, Frère Branham a découvert que ce n'était pas Moïse. C'est écrit dans Moïse qui avait pris position pour les faire. L'esprit de Christ. Amen. Donc, ce n'est pas un esprit qui a commencé à l'Antiquité, non. Depuis là-bas, depuis la préhistoire, l'esprit de Christ était toujours là. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu, il est mort à la croix pour que nous ne puissions plus continuer à payer les agneaux, les moutons, tout ça. Mais son esprit était toujours sur la terre. Voilà pourquoi je vous ai mis un jour dans l'Hébreu chapitre 7, première partie. Frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre, mon frère. Et on attend là-dessus. On gagne. Ça va la déclaration, pas mal. Hébreux chapitre 7, première partie. Dimanche 13 septembre 1957 soir. Paragraphe 33 dit. Eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce que cela deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Amen. 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 Dieu a toujours été sur la terre. Même au temps de Moïse, au temps de Noé, était sur la terre. Amen. Amen. Nous avons découvert que le ciel, ce n'est pas là-bas. Non. Parce que tous ces temps, vous savez que le ciel, c'est là en haut. Tous les théologiens nous ont enseigné comme ça. Même Moïse, vous savez que Dieu est là-haut. Mais quand Branham vient, lui à qui Dieu a donné la révélation de toute la Bible. Parce que l'appelez-vous frère Branham dit que la même colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien, ainsi que le Nouveau Testament, est ici même en train d'en donner l'interprétation. Amen. 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 La même colonne de feu. C'est comme un frère Branham quand il vient nous dire Dieu a toujours été sur la terre. Amen. Et donc le ciel est toujours ici. C'est cela. Amen. Alors nous avons compris que le ciel c'est une dimension rapide seulement. Mais c'est ici. Amen. Amen. Mais ça de l'air, les gens l'ont pas si calme. Amen. Amen. On a découvert que les messages de l'air, ce ne sont pas les choses qu'on connaissait. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Amen. Parce que Frère Branham dit que Dieu ne peut pas envoyer un messager pour venir dire les mêmes choses qu'on connaît. C'est juste. Que les autres ont déjà dit. Amen. Il dit, s'il vient, un messager vient, il faut dire les mêmes choses que les autres ont déjà dit. Frère Branham dit, dites-vous juste là que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça doit être quelque chose de nouveau. Et Frère Branham dit, sinon Dieu ne l'enverrait pas. Parce qu'il a déjà dit.
Amen. Mon frère, c'est les gens de l'air, les gens ne pas si cas. C'est vrai. Ce n'est pas les choses qu'on connaît là-bas. Les choses qu'on nous a enseignées auparavant, mais les années 87, 90, 94, 95, 2000. Non! Le message de l'air, ce sont de nouvelles choses. Amen. Est-ce qu'on n'avait pas dit ça? La parole. C'est à ça qu'il faut tourner les regards. Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été ici. Parce que la terre, c'est ici. Tout simplement dans une dimension rapide. Amen. Alors, nous sommes dans la dimension lente. C'est ce qu'on appelle la dimension de la matière. C'est pourquoi on ne peut pas le voir comme ça. Parce qu'il est dans une dimension rapide. Maintenant, s'il veut que vous le voyez, il vous met dans cette dimension rapide. Amen. C'est comme ça que parfois vous pouvez avoir une vision. Amen. Voilà la méditation, la dimension. Voilà. Amen. Je sais que quelqu'un peut dire Amen. Je dis Amen. Mais la dimension là, c'est comme on était. Alors, quand il y a dans la quatrième dimension rapide, c'est juste. Alors, pour qu'on ait, il faut y avoir beaucoup. À côté de la dimension rapide, voilà, au moins il y a un temps. Amen. Après, je suis aussi dans la dimension là où il y a un temps. Amen. C'est ça la vérité, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas penser que les visions les a tout le temps. Il peut seulement t'ouvrir les yeux pas pendant quelques minutes après, il te ramène en compte dans c'est là. La dimension rapide. C'est juste. Au goûter la dimension rapide, on se fait un Amen. Après la dimension là. Amen. Donc la condition dans l'eau bouquet. Au tel là, on se fait une série. Après, on peut témoigner. Tu as une vision. Quand tu as une vision, tu témoignes. Parce que quelque chose est merveilleux. Parce qu'à condition de cette dimension, dimension est la boucle. Amen. La dimension rapide. Amen. Et c'est merveilleux, mon frère. Le message de l'air est bon. Mon frère, vous savez, nous, on a souffert pour découvrir ces choses. Nous avons besoin de avoir à péter. Gloire à Dieu. Amen. Et vous devriez remercier le Seigneur pour ça. Parce que nous, on a souffert. Oui, que ma fille m'a dit ma fille m'a dit ce qu'on a dans Cameroun. Et pourtant, c'est Frère Madame qui l'a dit. Amen. Et pourtant, il nous disait que c'est ce que Frère Madame dit que nous devons prendre. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ils n'ont pas compris que Frère Madame n'est pas seulement là pour dire les choses qu'on connaît, mais il a aussi un message à apporter. Mais là, d'abord, commencer par les choses qu'on connaît. Amen. Et c'est ce qu'il appelle maintenant les années de préparation. Alors, tout le monde était content de Frère Madame quand il était dans ces années de préparation. Maintenant, quand il apporte son message, tout le monde l'a dit. Et c'est ce qui nous est arrivé au chef. On voulait plus. Ça, c'est vrai. Vous en avez? Ça, c'est vrai. Sinon, on va ça persécution, c'est cette règle-là, à cause de la parole. Ça, c'est vrai. Parce que parfois, le prophète va dire que persécution doit venir vous couper la tête. Non. Ce n'est pas ça. Nous avons compris que cette histoire de couper la tête, c'était chez les Juifs. Et maintenant, chez les nations, ça se passe au niveau ecclésiastique. Malachie, c'est au bout. C'est ça la tribulation. Et l'épouse, elle, ne peut pas passer par cette tribulation. C'est pourquoi l'épouse ne peut pas être séduite. Rappelez-vous qu'il a été dit que les faux prophètes là, séduiraient même les élus s'il était possible. Mais comme l'épouse ne peut pas être séduite, c'est comme ça qu'il est sorti de cette tribulation. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'on avait posé la question à Jean. Jean, qui sont ces gens-là? Et la voix lui a dit, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire qu'ils ont échappé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous, la tribulation ne peut pas nous attraper, frère. En aucun cas. Jamais. Vous savez, alléluia. Laissez-moi vous rappeler une chose. Quand on était encore des croyants petits, on savait que la tribulation, l'épouse ne passe pas par la tribulation. Ça, on connaît. Mais on ne savait pas l'expliquer. On savait que la tribulation, c'est quand on commence à couper les têtes et que l'épouse, elle sera partie comme ça.
Nous avons découvert que le fait de couper les têtes, ça, ce n'est pas ça la tribulation. La tribulation, c'est quand on vous enseigne des faussetés. Maintenant, l'épouse, elle, ne sera pas trompée. Amen. Amen. Vous voyez ça? C'est tellement merveilleux, en fait. Amen. Il dit maintenant, les choses qui l'intriguaient, les deux écritures là, l'écriture de Moïse, qui a donné le conseil à Dieu, et Marc 11. Venons de lire ça. Amen. Amen. Voilà. Et il dit, ainsi, pour ce qui est donc de ces passages de l'écriture, je ne voulais jamais prêcher là-dessus. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous connaissez l'histoire à ce propos, c'est pourquoi je laissais cela de côté. Eh bien, je ne savais pas grand-chose sur ce à quoi cela aboutirait. Et je pense que frère Wood, frère Fred et les autres sont ici dans le bâtiment qui étaient présents quand cela arriva, ou juste après que cela fut arrivé là-bas. Frère Rodney et frère Charlie du Kentucky, le frère de la sœur Wood et les autres étaient présents quand cela arriva au Kentucky. C'était la deuxième fois que cela arriva. Créé tout simplement par la parole. Amen. Des choses qui n'existaient pas. Amen. Créé. Amen. Amen. Par la parole, des choses qui n'existaient pas. Et j'ai entendu un frère en train de dire, non, mon frère Banam a créé. Mais il dit créer tout simplement par la parole des choses qui n'existaient pas. Vous voyez, tout le temps par la parole. Amen. Confirmant les Écritures en signe d'encouragement. Amen. Il dit la troisième fois que cela arriva, c'était en faveur de Ati. Amen. Ati était ici ce soir. Combien connaissent Ati White? Frère ou de moi étions assis là quand cela arriva. Quand le Saint-Esprit dit, donne-lui ce qu'elle désire. Et nous parlions de cela. Comment ces écureuils avaient été créés. Frère, si vous ne lisez pas, il faut seulement vous asseoir. Au lieu de commencer à raconter n'importe quoi devant les enfants de Dieu. Frère, madame n'a pas créé. Mais il faut faire. Pour nous battre, nous sommes pas terre. Frère, madame n'a pas créé. Amen. Et j'ai dit, t'imagines, Moïse est sur le sable des bouquets de brebis, il a créé le boucher. Moïse est sur le sable des bouquets de brebis, il a créé le boucher. Il a créé les crapauds. Tous ces crapauds-là, qui étaient entrés dans les maisons des enfants des Égyptiens, c'était des crapauds qui sortaient de la mer. Ce n'était pas créé là-même. Les mouches qui remplissaient les maisons. Des mouches vertes. Regardez que c'était des mouches vertes. On avait vu ça quand on était à Kibouti. C'était des mouches vertes. Au terre, il y avait une mouche. Au terre, oui. Des mouches vertes. Aussi, au moment où on a mouche verte. Hein? Ce sont les mouches là qui aiment se mettre sur les viandes pourries. Vous voyez ça? Et ce sont là les mouches vertes. Alors, vous avez créé, frère m'a dit que c'était des mouches comme ça. Au terre, vous l'avez vu? Hein? Alors, c'était une création faite. Et pour le frère là qui a dit que frère n'a pas créé, pour lui créer, ça veut dire amener quelque chose qui n'a jamais existé. C'est ça pour lui créer. Donc, amener quelque chose qui n'existe pas dans la nature et dans la vie. C'est ça pour lui créer. Ça, c'est quelle définition?
Ça, c'est quelle définition? C'est ça la définition de créer. Tu vois, ce sont des pensées théologiques. Pas des pensées de message. Dans le message, on sait que créer, ça amène quelque chose qui n'était pas là, tu l'amènes là-bas. Amen. C'est ça créer. Amen. Quand vous dites je suis créé, ça veut dire que tu vas faire quelque chose, la chose qui n'est pas là, tu vas l'amener là-bas. Mais ce sont des choses qui existent déjà dans la vie. Mais ce n'est pas là, à ce terme-là. Alors quand on te dit créer, ça veut dire que tu amènes la chose là. Amen. Mais le frère, lui, il vous dit non, créer, ça veut dire une chose qui n'a jamais existé dans la vie. Mais tu as déjà fini à créer tout. Maintenant, ce que nous faisons, on peut seulement appeler certaines choses-là qui existent dans la création. Vous amenez ça à l'existence, c'est ça créer. Amener quelque chose qui n'est pas là à l'existence, c'est ça créer. Les Français vont éviter. Dieu me pardonne. Et j'ai dit, il s'agit tout simplement d'une chose. Il est Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Donc, le même Dieu, le Dieu d'Abraham, il avait créé un agneau là-bas. Amen. Amen. C'est le même Dieu. Le Dieu de Moïse avait créé les mouches et les crapauds, les grenouilles. Amen. C'est le même Dieu encore. Amen. Amen. Ce sont des preuves seulement qui montrent que Dieu est avec son Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Si au moment où Abraham avait besoin d'un bélier, Dieu y pourvut. Et il pourvut aux écureuils. Il a pu créer par la parole un écureuil parce qu'il est le créateur, de même qu'il a pu créer les béliers par la parole. Abraham n'avait pas demandé cela. Il allait tout bonnement s'exécuter, mais cela montrait que Jéhovah Jireh était là. Amen. Et j'ai prononcé ces paroles. Une humble petite femme, c'était la première fois que cela arriva à un être humain. Le troisième pour. Et ce fut une humble petite femme qui gagnait environ $200 par an pour survivre. La sœur là, c'est tout ce qu'elle tirait de sa petite ferme. Son mari était mort et ses deux enfants étaient devenus un peu indisciplinés. Mais elle est venue et a fait un don de $20 sur ce qu'elle possédait pour la construction de cet tabernacle. Et mesdames avaient donné de l'argent ce matin-là pour des provisions, $20. Et je désirais lui rendre cet argent ce jour-là, pendant que j'étais là. Ainsi, elle n'aurait pas à payer cela, mais elle refusa de les prendre. Elle était assise dans un coin. Et quand j'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours Jéhovah Jireh. La petite a été dit, la chose est juste. Amen. Amen. Et elle dit, c'est absolument la vérité. Et quand elle a dit cela, Frère Maxoud, que voici était l'un de ceux qui étaient là. Quand elle a dit cela, on dirait que la pièce allait s'écrouler. Et le Saint-Esprit, la même voix qui avait parlé des écureuils, dit, la même voix qui avait parlé des écureuils, qui avait dit, avec les écureuils, cette même voix a dit, donne-nous ce qu'elle demandait. Amen. Amen. Et je dis, c'est dit, comme témoin devant Dieu, c'est cela. Maintenant, si vous avez le moindre doute à l'esprit, demandez ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas cela sur vos genoux, alors je suis un faux prophète. Demande tout ce que tu veux. Et si tu n'as pas ça maintenant, même, donc moi je suis un faux prophète. Et elle dit, vraiment. Tout le monde pleurait. Elle a dit, que demanderai-je? J'ai dit,
vous êtes pauvre et vous vivez là sur la colline sans argent, vous pouvez demander cela. Amen. Amen. Vous avez assise ici une sœur infirme, Edith, pour qui nous avons prié pendant des années. Vous pouvez demander sa guérison. Frère Abraham commence à nous donner des idées. Tu vis là sur la colline, mais tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. Tu peux demander l'argent. Tu as ta sœur Edith, pour qui on a déjà prié pendant des années. Si tu veux qu'elle soit guérie maintenant, mais tu peux parler. J'ai dit, votre père et votre mère sont âgés et affaiblis. Vous pouvez demander quelque chose pour eux. Quoi que vous demandiez, sert à qui? Voyez maintenant si cela arrivera pour nous. En l'instant même. Et j'ai ajouté, il vient de le dire. La même voix a dit, donne-lui ce qu'elle demandera. Et elle regarda tout autour d'elle et dit, que vais-je dire, frère Vanna? J'ai dit, dites ce que vous désirez. Pensez à votre plus grand désir et dites-le. Frère Vanna, pense à ton plus grand désir et dites-le. Et ce garçon ricanait même et riait. Et là, le plus grand désir que j'ai, c'est le salut de mes deux fils. Amen. Amen. Et j'ai dit, je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Et c'était parti. Amen. Amen. Et il participe fidèlement à la communion dans cette église. Amen. Amen. Cette parole a le pouvoir de ramener les enfants qui étaient des renégats. Alléluia. Amen. Et devenir des enfants qui peuvent venir s'asseoir à l'église. C'est ça la vérité. Amen. Amen. La parole parlée est très forte. Amen. Que Dieu nous aide à découvrir la puissance qu'il y a dans cette parole parlée. Amen. Il faut prononcer la parole. Je l'accomplirai. Amen. C'est qui dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. Je ne suis pas venu amener la crainte et l'échec. Je suis venu vous apporter le courage et la capacité. Amen. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Amen. Voilà. Les enfants maintenant commencent à entrer à l'église et participent à la communion et participent à toutes les activités de l'église. Vous voyez, les enfants qui ricanent. À cause de quoi? À cause de la foi dans la parole parlée. Amen. Amen. Tout le monde regarde vers Jésus, c'est regarder ce que la parole dit. Et se conformer et marcher selon ce qu'elle dit. C'est ça le secret. Amen. Alors, je m'arrête par ici, parce que c'est beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Le message a cette capacité. Amen.